Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du dimanche. On va y aller à la cool aujourd'hui. On va parler de l'entreprise Netflix. Les résultats qui viennent d'être publiés, l'entreprise devrait ouvrir en hausse la semaine prochaine. Je vais vous ouvrir quelques onglets. Vu qu'on est dimanche, j'ai pas trop préparé de PowerPoint. L'objectif c'est plus de vous emmener avec moi regarder les derniers résultats. Je vais tout vous faire en direct et puis après je couperai au montage. On va aussi se faire une projection avec un fichier Excel. On va tout remplir ensemble pour voir la valorisation actuelle, on va regarder les indicateurs financiers, les derniers résultats, on ira sur mon logiciel, etc. Une vidéo que j'ai quand même envie d'axer assez pédagogique parce que parler d'une entreprise pendant les résultats, c'est bien, on va les regarder ensemble, mais aussi un peu montrer ma réflexion en direct, ma démarche, de temps en temps, j'aime bien faire ça. Si vous vous rappelez, à l'époque, on avait beaucoup de peur parce qu'ils commençaient à parler d'annuler les partages de mots de passe. Alors, il y avait eu tout des bruits autour de l'entreprise que ça y est, les gens vont se désabonner parce qu'ils peuvent plus donner le mot de passe à quelqu'un dans la famille, etc. Et qu'ils allaient passer aussi avec un abonnement avec de la publicité. Et au final, ça a clairement payé et l'entreprise a eu des très bons résultats, donc ça n'a pas tué l'entreprise. Directement au niveau du document, on constate qu'ils ont eu une belle croissance si vous regardez sur 2025, le premier trimestre par rapport au trimestre d'avant. En un an, là en croissance, on est à plus de 12%. Et vous voyez que sur le deuxième trimestre, ils prévoient une croissance même qui devrait monter jusqu'à 15%. C'est assez impressionnant quand on pense qu'ils ont quand même déjà énormément d'abonnés, mais ils arrivent à en avoir de nouveaux, notamment avec des dépenses marketing, on va le voir. Et d'ailleurs, je le dis d'ores et déjà, business avec revenus récurrents, donc évidemment que ça va se payer quand même un petit peu cher, parce que sur le long terme, un client qui a été acquis, eh bien, sa valeur, elle va augmenter dans le temps s'il reste abonné. Enfin bref, on va passer très rapidement sur les résultats. Globalement, je les ai lus, c'est plutôt bon, il n'y a rien à dire. On a toujours de la croissance, ils sont toujours bien gérés, il n'y a rien à dire. On va juste aller regarder les chiffres ensemble, notamment au niveau de la croissance dans toutes les régions. Le seul endroit que je tiens à montrer, et c'est pas étonnant, c'est qu'on a quand même un ralentissement dans tout ce qui est Amérique et Canada. En même temps, c'est pas étonnant, puisque quand tout le monde est abonné, il y a un moment, c'est dur d'obtenir des nouveaux abonnés. Par contre, on peut monter les prix. Mais ça nous montre quand même qu'ils sont en train de compenser certainement le ralentissement de la croissance aux US et au Canada via d'autres zones géographiques. Évidemment, ça ira pas à l'infini la croissance et il y a un moment, cette entreprise, j'imagine qu'elle va venir sur des taux de croissance qui seront plus bas, autour de 8-10%. Et quand je ferai mes projections tout à l'heure, je vais certainement me mettre dans ces zones-là, peut-être encore un petit peu plus haut parce qu'ils nous annoncent quand même qu'ils auront une belle croissance cette année. Je vous le montrais tout à l'heure ici, là, par exemple, juste sur le deuxième trimestre, en 12 mois glissants, il prévoit 15%. Donc on pourra se mettre 15% dans le fichier. D'ailleurs, on va le faire déjà. On peut se baser par exemple sur un 15% cette année et plus tard ralentir les croissances, certainement autour de 12% et peut-être 10% sur le très long terme. Voilà, comme ça on aura déjà rempli les croissances et je finirai le fichier avec vous tout à l'heure pour voir combien on pourrait la payer aujourd'hui. J'ai pas fait l'exercice, ça va être super intéressant de le faire ensemble. Enfin bref, je voulais rapidement aussi regarder les finances avec vous, les documents financiers. Normalement, c'est une entreprise qui n'a pas de problème. Je ne pense pas qu'elle brûle de cash. On va le regarder quand même ensemble. Je voulais vous montrer ici les dépenses marketing. Vous voyez que par rapport à 2024, elles ont un petit peu ralenti quand même, ce qui est plutôt pertinent parce que ça veut dire qu'en faisant moins de marketing, ils ont quand même réussi à continuer à faire croître le chiffre d'affaires. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils fassent des dépenses en marketing. C'est jamais quelque chose qui m'a choqué tant que ça amène de la croissance. Ils ont du cash en stock. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est la dette. Ils ont pas mal de dettes long terme, plus que de cash, hein, pratiquement 2 fois plus. Mais vu qu'il doit avoir des flux de trésor positifs, ça ne va pas non plus être trop inquiétant à mon avis. Je vous le fais en direct comme je vous le disais. Le cash issu des opérations à 2,7 ici. Et il doit avoir très peu de capex puisque, à part acheter un peu d'équipement, on n'a pas, à mon avis, trop de dépenses en usine, machines, etc. Et c'est le cas ici, vous voyez, c'est très peu. Donc un flux de trésorerie disponible, un free cash flow qui a plus de 2,6 milliards. Voilà pour les documents financiers et on va aussi aller le faire directement sur le logiciel. Comme ça nous le fera de façon un petit peu plus graphique. Mais j'aime bien vous montrer les deux parce que en soi, on peut tout faire à la main dans un document financier officiel. On n'est pas obligé d'utiliser des sites internet, hein. D'ailleurs, souvent, quand on veut calculer des ratios de prix très récents, les sites internet, ils mettent quelques jours à le mettre à jour. Si on veut l'information de suite, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller dans les documents financiers et de le faire à la calculette. Bref, la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans en composé, elle est excellente à plus de 20%. Par contre, on va pas se mentir, hein, si vous regardez à partir de 2021-2022, ça a bien ralenti. Donc oui, comme je le disais, il y a un moment, il y a un nombre limité de personnes sur Terre qui vont prendre l'abonnement. Évidemment, on monte aussi les prix dans le temps, mais globalement, on n'est pas sur les taux de croissance qu'on a eu sur 10 ans en composé. Ces dernières années, on a un ralentissement. On va continuer au niveau du net income, ça fait quand même longtemps qu'ils sont bénéficiaires. On va directement aller voir les marges. Et justement, si on regarde ici, ok, bon, on voit que le free cash flow est beaucoup moins stable que la marge nette. Il fait plus
yo-yo. Si je vous le mets sur 10 ans ici, vous le voyez, regarde, c'est flagrant, on est en négatif, en positif. D'ailleurs, pendant longtemps, on a été en négatif sur les flux de trésor. Donc, on va faire des projections sur le bénéfice. Ce sera beaucoup plus cohérent sur cette entreprise parce qu'elle n'a pas encore atteint sa maturité. Et donc, projeter là sur les flux de trésorerie disponibles, ça ne va pas faire grand-chose d'un point de vue de la projection. Donc, je préfère me baser sur les earnings. Je voulais vous montrer très rapidement ce qu'on se disait tout à l'heure sur le cash et la dette, même si on a vu qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, ils rachètent des actions. Je vais nous mettre aussi les flux de trésor. Tout ce qui est CAPEX, on va pas se le mettre puisque c'est déjà inclus dans le free cash flow. Je vais vous prendre surtout la dette long terme. Il y en a un petit peu de la court terme, hein, mais le gros, ça reste de la dette long terme. Et donc, si on regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on prenait le cash qui me manque, je vais vous le mettre. C'est bien que je me rends compte qu'il ne soit pas là. Voilà, si vous prenez le cash plus les flux de trésor, on arrive à couvrir la dette long terme assez rapidement. Donc rien à dire. Et d'ailleurs, le free cash flow tout à l'heure, je vous ai dit 3 milliards. Et regardez, c'est très intéressant. On était en 3 mois. Donc effectivement, si je nous mets en un an, on reprend le 1,5 qu'on a ici, on multiplie par 4, on est à peu près à 6. Donc les 6 milliards de free cash flow qu'on a vu sur le logiciel. Et là, ils viennent de faire 2,7. Ok, donc le free cash flow de l'entreprise va exploser s'il continue sur cette tendance. Bravo à eux, rien à dire, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, et au niveau des valos, je pense que ça va se payer cher, faut pas rêver, parce qu'on a des revenus récurrents, sur le long terme, les revenus récurrents, les entreprises qui en ont, elles ont tendance à se payer assez cher, hein. Pensez à des boîtes comme Microsoft, etc., dans le logiciel, tout ce qui est SaaS. Prix par rapport au chiffre d'affaires qui est bien monté, on le voit ici à 9 et des poussières, et je nous mets le PER aussi, puisqu'on l'utilisera tout à l'heure dans les projections. Et donc effectivement, c'est une entreprise qui se paye presque 10 fois le chiffre d'affaires et dans les 40 fois les bénéfices. Alors là, on est en annualisé. Si vous voulez avoir les chiffres très précis, sachant que les résultats viennent juste de sortir, il faut le faire à la main. Mais encore une fois, on sera à la marge et ça ne va pas changer grand-chose, en tout cas pour la logique de cette vidéo. Maintenant, si on fait des projections, on voit que la croissance, là, sur 4 ans en composé, on était à un peu plus de 9,5% par an. On a déjà rempli les croissances tout à l'heure, parce qu'ils nous ont donné qu'ils feraient 15%. En tout cas, ils vont faire ça sur le prochain trimestre. On peut l'annualiser encore une fois. Ces fichiers que je fais, et ça, c'est un truc dont je parle souvent dans le programme et en coaching, l'objectif, c'est pas de vous donner le prix parfait. Et ça sert à rien d'être stubborn, comme on dit en anglais. En français, je pourrais dire d'être extrêmement rigide. Tout ce que fait mon fichier, c'est de me montrer qu'aujourd'hui, on est globalement sur un prix qui est pas choquant. C'est impossible de savoir quel sera le prix de l'action dans 5 ans. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu, la croissance, les marges, est-ce qu'on sera dans un marché qui est euphorique, dans un marché plutôt baissier? Ça, on ne peut pas le savoir. Par contre, ce que ça peut faire, c'est nous donner une idée de si l'entreprise elle est globalement au bon prix, complètement surévalué ou complètement sous-évalué. Encore une fois, tout ce que je fais, c'est projeter ce qui va se passer sur plusieurs années, les croissances, les marges, ce qu'ils vont faire sur le rachat d'actions, etc., pour avoir une situation photo dans quelques années. Ensuite, je demande une performance pour réactualiser dans le présent, c'est mon discount rate. J'estime aussi le prix que sera prêt à me payer le marché dans le futur si je venais à les revendre. Ça me permet de trouver un prix à payer aujourd'hui. Ça n'a rien de magique, c'est des mathématiques de base, mais il y a un moment, je suis obligé de fixer un prix pour avoir une stratégie, parce que sinon, je ne sais pas combien elle a payé, je ne sais pas si le prix est complètement dingue ou alors complètement sous-évalué. Et c'est ce qu'on va faire ici ensemble, hein. On va tout remplir et je vais obtenir un prix. Donc au niveau des marges, c'est un business qui, sur le long terme, j'ai aucun doute qu'il arrivera à avoir des marges autour de 20 à 30%. Donc là, on était à 22%. Pour l'exercice, on va mettre 22%. À savoir que si je mettrais 25%, ça changerait un peu le prix à payer, mais encore une fois, l'idée ici, c'est d'avoir une estimation assez générale de si on est sur une bonne affaire en ce moment ou pas. Et au niveau du PER dans le futur, encore une fois, ça se paye assez cher quand même, les business avec des revenus récurrents. Ça peut se payer certainement autour de 30, peut-être même 35 fois les bénéfices si on est sur un marché qui est assez généreux. Vous trouverez des entreprises, des SaaS qui se payent beaucoup plus, mais généralement, c'est parce qu'il y a de la croissance. Si on estime que ce business, dans 5 ans, il sera un petit peu plus mature, qu'on fera 8-10% de croissance par an, ce qui est ce que j'ai rempli ici, je pense que payer peut-être, allez, 30 fois les bénéfices, 35 fois, c'est pas déconnant. On va se mettre sur 35 fois pour être un petit peu généreux. Et donc, je vais voir en direct ce que ça nous donne. Ça nous met un prix à payer aujourd'hui, pas loin des 900 ou 880, avec un PER payé dans le futur à 35 fois. Et vous voyez que si je m'amusais à le mettre à 40 fois, si on était dans un marché vraiment haussier, positif, avec beaucoup d'euphorie, ça nous l'a montré à 1000. Donc voilà, ça nous l'a fait varier d'une petite dizaine de pourcents. Encore une fois, cet outil, tout ce qu'il fait, c'est me donner une estimation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un prix complètement déconnant ou pas? Et en mettant mes propres valeurs, et chacun mettra les siennes, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, au moins j'aurais écrit ce que je pensais. Et dans 3 ans, quand je regarderai, je verrai si au moins j'avais eu raison. Je verrai ce qui s'est passé par rapport à mes prévisions et je pourrai corriger, apprendre, progresser. Bref,
Pour revenir un peu à ma conclusion, cette entreprise, actuellement, elle va ouvrir autour des 1000, et mon fichier, il me la met à un prix à payer à 880, donc elle est certainement sur un prix à peine surévalué. Et c'est pas des chiffres incroyables qu'on a mis, si vous regardez, 15% de croissance en 2025, puis 12, 12, 10, 10, 10, des marges à 22%. J'ai mis un petit peu de rachat d'actions parce qu'effectivement, j'ai vérifié, ils sont comme en train de commencer à en racheter. Mais franchement, rien à dire. Après, c'est pas l'affaire du siècle, mais je suis pas étonné qu'elle soit sur ces niveaux-là, vu la qualité de l'entreprise, les marges, la croissance, le fait qu'ils pourraient rembourser leurs dettes alors qu'il y avait plus d'inquiétude il y a encore quelques années, rien à dire. Si on s'amuse à aller voir ce que disent les analystes, j'imagine qu'ils vont nous dire un peu la même chose. Eux, ils nous mettent en moyenne sur un prix à payer à 1100 $, donc ils sont quand même un petit peu plus positifs que moi. Et d'ailleurs, on peut aussi aller s'amuser à regarder ce qu'ils nous disent au niveau du chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas regardé, hein, je le fais avec vous. Vous voyez, si je me mets fin 2028, par exemple, le consensus a l'air de dire qu'on serait autour de 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ici, on a dit, c'était quoi la date? Fin 2028, je vous le fais en direct. Je suis à 61,8. C'est amusant. On a prévu les mêmes croissances. Et en 2029, ils nous mettent à 67. Et moi, je nous mets à 68. Donc, je suis à peine plus positif que les analystes. Et eux, ils nous mettent à 1000 à payer aujourd'hui. Ce qui veut dire, soit ils estiment un petit peu plus de marge, soit ils estiment que le marché la payera un petit peu plus cher. Peut-être 40 fois les bénéfices. Oui, et si je nous mets par exemple à 25% de marge nette, je suis sûr qu'on va retomber pas loin de ce que disent les analystes. Tu vois, les 1143, ils sont sur un prix à payer à 1100. Donc certainement que les analystes, ils prévoient une croissance autour de ce que j'ai rempli, un prix à payer dans le futur entre 35 et 40 fois les bénéfices, ce qui encore une fois ne me choque pas, parce que revenus récurrents, bonne marge, etc., et des marges peut-être un tout petit peu plus positives que les miennes. Donc voilà, c'est super intéressant de faire du reverse engineering, donc d'aller remplir des valeurs et de regarder ce que disent les analystes pour essayer de retrouver ce qu'ils sont certainement en train de prévoir. Alors après, chacun aura ses modèles, mais au final, c'est un petit peu toujours la même logique, et les analystes, c'est un petit peu toujours pareil. On estime ce que fera le business dans le futur, combien le marché sera prêt à nous le payer, combien nous, on voudrait faire de retour sur investissement, on réactualise, et après, on est rationnel. On a une entreprise qu'on a analysée qualitativement, un prix à payer aujourd'hui, c'est jamais le prix parfait. Encore une fois, on ne peut pas prédire exactement ce que fera le marché, mais il faut bien une base de départ pour faire son analyse, et ensuite, une fois qu'on est au bon prix, et si on apprécie l'entreprise d'après notre analyse, eh bien on y va. En tout cas, c'est comme ça que je travaille personnellement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, j'en fais pas souvent des comme ça, mais je sais pas, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu plus live, où j'allais remplir un fichier en direct avec vous, et vous voyez, les chiffres, c'est pas le plus dur. Le plus important, et ce qui prend le plus de temps, c'est l'analyse qualitative. Est-ce que j'aime l'entreprise? Est-ce que je comprends le business model? Est-ce que la direction, je pense qu'elle prend des bonnes décisions? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement, etc. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.